Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet sur le plan astral, l'univers astral dévoilé, exploration des enseignements yogiques. Avertissement, le contenu présenté sur notre chaîne peut être perçu comme de la science-fiction ou simplement du divertissement. Il n'est pas destiné à être interprété comme des faits scientifiquement établis ou des vérités absolues. Cependant, nous encourageons chaque spectateur à aborder ce matériel avec un esprit ouvert et critique. Que ceux qui sont prêts à explorer au-delà des apparences puissent se forger leur propre opinion. Pour une meilleure compréhension et intégration, n'hésitez pas à activer les sous-titres dans vos paramètres. Dans la tradition hindoue, le plan astral est considéré comme un royaume subtil où la connaissance universelle et les enseignements ésotériques sont accessibles aux êtres éveillés. Un exemple emblématique est l'Anantanyana Mandir, qui signifie le temple de la connaissance éternelle. Ce temple sacré, existant sur le plan astral, est un lieu où les siddhas, des êtres ayant atteint la perfection spirituelle, peuvent plonger dans les profondeurs infinies de la sagesse cosmique. Les murs de ce temple astral sont imprégnés des écritures anciennes et des enseignements ésotériques transmis par les grands maîtres spirituels. Ici, les chercheurs spirituels méditent pour recevoir des visions prophétiques et des révélations sur la nature de l'univers, illustrant ainsi le potentiel de croissance et d'illumination offert par l'exploration du plan astral. Découvrons d'autres lieux astro-similaires selon la tradition yogique. La montagne de la méditation profonde, nommée Gandhyana Parvat, cette montagne astrale est un lieu de retraite spirituelle où les siddhas se retirent pour plonger dans des méditations profondes et contemplatives. Au sommet de cette montagne, les chercheurs de vérité peuvent atteindre des états de conscience élevés et recevoir des révélations divines sur le sens de leur existence et leur chemin spirituel. Le jardin des guérisseurs célestes appelé Devachikitsaka Udyana. Ce jardin astral est un endroit où les siddhas apprennent les arts sacrés de la guérison énergétique et holistique. Les étudiants y pratiquent des rituels de guérison, se connectent à l'énergie curative universelle et développent leur capacité à soulager la souffrance physique et émotionnelle. Le palais de l'illumination intitulé Prakasa Samadhi Mahal. Ce palais astral est un centre d'illumination spirituelle où les siddhas reçoivent des initiations divines, des transmissions d'énergie sacrée et des enseignements avancés sur le chemin de la réalisation de soi. Les étudiants y sont enveloppés par la lumière divine qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et éclaire leur chemin vers la vérité ultime. Le lac du savoir universel appelé Visvanyana Sarovar. Ce lac astral est un lieu de purification, de clarté mentale et d'expansion de la conscience où les siddhas plongent pour recevoir des visions prophétiques, des révélations intuitives et des connaissances universelles. Les eaux cristallines de ce lac révèlent les mystères cachés de l'univers aux chercheurs assoiffés de vérité. Voici désormais quelques grands yogis et sages indiens qui étaient passés maîtres dans les arts mystiques, dont la capacité consciente du voyage dans l'astral et autres plans dimensionnels. Que cette introduction à leur vie puisse vous inspirer à suivre leur voie. Agastya Muni, un sage vénéré de la tradition hindoue, Agastya est considéré comme l'un des grands siddhas de l'Inde ancienne. On dit qu'il a parcouru de nombreux lieux sacrés et a reçu des enseignements divins lors de ses voyages spirituels. Il est un des pères fondateurs de la tradition siddha, la plus secrète et la plus puissante tradition de l'Inde antique ayant jamais existé. Leurs secrets sont extrêmement gardés car certains d'entre eux prodiguent des pouvoirs considérables, incluant la téléportation, la science de l'immortalité physique, des voyages interdimensionnels, etc. Tirumular, un saint et un siddha du Tamil Nadu, est célèbre pour ses écrits sur le yoga et la spiritualité. On raconte qu'il a voyagé dans les royaumes astraux et mondes subtils durant des temps immémoriaux pour recevoir des révélations sur les mystères de l'univers. Bogar Siddhar, un alchimiste et un siddha du Tamil Nadu, est réputé pour ses connaissances en médecine ayurvédique et en alchimie spirituelle. Il aurait voyagé dans les plans astraux pour approfondir sa compréhension des sciences ésotériques. Il était également un grand voyageur terrestre. On retrouve notamment son influence en Chine ainsi qu'en Amérique du Sud. Patanjali, bien que principalement connu comme le sage qui a compilé les Yoga Sutras, Patanjali est également considéré comme un grand siddha qui aurait exploré les royaumes subtils de la conscience à travers ses pratiques yogiques avancées. Goraknath, un maître yogi et un siddha vénéré dans la tradition du Hatha Yoga, Goraknath est réputé pour ses pouvoirs spirituels et sa capacité à voyager dans les plans astraux pour recevoir des enseignements sacrés. Ces siddhas,
terme qui se réfère à un être immortel et parfaitement réalisé, illustre la profondeur de la tradition ésotérique indienne et leur capacité à explorer les royaumes subtils de la conscience à la recherche de vérité et de sagesse universelle. Leurs voyages spirituels ont enrichi leurs connaissances et inspiré des générations de chercheurs spirituels à travers les âges. Dans la tradition du Kriya Yoga, le grand yogi Mahavatar Babaji aurait un ashram sur un plan subtil pouvant être visité par certaines âmes bénies via projection astrale ou autres techniques avancées. Il est souvent envisagé comme un lieu de rencontre et d'enseignement dans les environs de Badrinath dans les Himalayas pour les chercheurs spirituels qui pratiquent le Kriya Yoga ou qui sont attirés par la guidance de Babaji. Dans cet ashram, les adeptes peuvent expérimenter une connexion directe avec l'énergie spirituelle de Babaji et recevoir des enseignements subtils et des transmissions énergétiques pour leur croissance spirituelle. Dans la même lignée spirituelle, Sri Yukteswar, le gourou de Paramahamsa Yogananda, lors du chapitre portant sur sa résurrection parle en ces termes captivants du plan astral d'Iranyaloka. Il y a beaucoup de planètes astrales, fourmillant d'êtres astraux. Les habitants peuvent voyager d'une planète à l'autre, plus vite que l'électricité. L'univers astral varie en diverses vibrations subtiles de lumière et couleurs, des centaines de fois plus grand que le cosmos matériel. Toute la création physique s'apparente à une graine en comparaison de l'énorme ballon lumineux de la sphère astrale. Autant de soleils physiques et d'étoiles rôdent dans l'espace physique que baignent d'innombrables systèmes stellaires dans l'espace astral. Leurs planètes ont des soleils astraux et des lunes plus belles que celles physiques. Les plans les plus élevés du monde astral sont saturés de teintes lumineuses et colorées semblables aux aurores boréales les plus éblouissantes. Le jour et la nuit astraux sont plus longs que ceux de la Terre. Le monde astral supérieur est infiniment beau, propre, pur et ordonné. Il n'y a pas de planète morte ou de terre stérile. Les imperfections terrestres, mauvaises herbes, bactéries, insectes, serpents, sont absentes. Contrairement au climat variable et aux saisons de la Terre, les planètes astrales maintiennent la température régulière d'un printemps éternel, avec occasionnellement une neige blanche lumineuse ainsi que des pluies de lumière multicolores. Les lacs d'opale, les mers brillantes et les rivières arc-en-ciel abondent dans les planètes astrales. L'univers astral ordinaire, et non le ciel astral plus subtil d'Iranyaloka, est peuplé de millions d'êtres astraux, venus, plus ou moins récemment, de la Terre, et aussi de myriades de fées, de sirènes, de poissons, d'animaux, de gobelins, de gnomes, des demi-dieux et des esprits, tous résidant sur différentes planètes astrales conformément aux qualifications karmiques. Différentes demeures sphériques ou régions vibratoires sont prévues pour les bons et les mauvais esprits. Les bons peuvent voyager librement, mais les mauvais esprits sont confinés dans des zones limitées. De la même manière que les êtres humains vivent à la surface de la Terre, les vers à l'intérieur du sol, les poissons dans l'eau, et les oiseaux dans l'air, les êtres astraux de différentes catégories sont affectés à des vibrations appropriées. Dans les vastes royaumes au-dessus de la sombre prison astrale, tout est brillant et beau. Le cosmos astral est plus naturellement harmonisé que la Terre à la volonté divine et au plan de la perfection. Tout objet astral se manifeste principalement par la volonté divine, et en partie par l'appel volontaire des êtres astraux. Il possède le pouvoir de modifier ou d'améliorer la grâce et la forme de tout ce qui a déjà été créé par la source. Celle-ci a donné à ses enfants de l'astral la liberté et le privilège de changer ou d'améliorer à volonté le cosmos astral. Sur Terre, un solide doit être transformé en liquide ou autre forme par des processus naturels ou chimiques, mais les solides de l'astral sont changés en liquides astraux, gaz ou énergie, uniquement et instantanément par la volonté des habitants. La Terre est sombre avec la guerre et le meurtre, dans la mer, la terre et l'air, mais les royaumes astraux connaissent une harmonie et une égalité heureuse. Les êtres astraux dématérialisent ou matérialisent leur forme à volonté. Les fleurs ou les poissons ou les animaux peuvent se métamorphoser, pour un temps, en hommes astraux. Tous les êtres astraux sont libres d'assumer n'importe quelle forme, et peuvent facilement communier ensemble. Aucune loi fixe, définie, naturelle, ne les entoure. Un arbre astral, par exemple, peut produire une mangue astrale ou un autre fruit, une fleur ou tout autre objet désiré. Certaines restrictions karmiques sont présentes, mais dans le monde astral, il n'y a pas de hiérarchie ou de limitation quant aux formes que les êtres peuvent prendre. Tout semble être possible. Tout est vibrant avec la lumière créatrice de la source.
Personne n'est né de la femme. La progéniture est matérialisée par des êtres astraux à l'aide de leur volonté cosmique dans des formes spécialement condensées. L'être récemment désincarné physiquement arrive dans une famille ou clan de l'astral par invitation, attiré par des tendances mentales et spirituelles similaires. Le corps astral n'est pas soumis au froid ou à la chaleur ou à d'autres conditions naturelles. L'anatomie comprend un cerveau astral, un lotus de lumière aux 1000 pétales, et 6 centres éveillés dans le canal central sushumna, ou axe cérébrospinal astral. Le cœur attire l'énergie cosmique ainsi que la lumière du cerveau astral, et la pompe vers les nerfs astraux et les cellules du corps. Les êtres astraux peuvent affecter leur corps par la force vitale ou par les vibrations de chants et mantras. Le corps astral est une réplique exacte de la dernière forme physique. Les êtres astraux conservent la même apparence qu'ils possédaient dans la jeunesse de leur précédent séjour terrestre. De temps en temps, un être astral choisit, comme moi, de conserver son apparence de vieillesse, précise le yogi Yukteswar. Contrairement au monde physique spatial tridimensionnel connu uniquement par les 5 sens, les sphères astrales sont visibles par l'intuition et la vision du 6e sens ou 3e œil. Par ressenti et vision intuitive, tous les êtres de l'astral peuvent voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Ils possèdent 3 yeux, dont 2 sont partiellement fermés. Le 3e, principal œil astral, placé verticalement sur le front, est ouvert. Les êtres astraux ont tous les organes sensoriels externes, les oreilles, les yeux, le nez, la langue et la peau, mais ils emploient le sens de l'intuition pour éprouver des sensations à travers n'importe quelle partie du corps. Ils peuvent voir à travers l'oreille, le nez ou la peau. Ils sont capables d'entendre à travers les yeux ou la langue, et peuvent goûter à travers les oreilles ou la peau, et ainsi de suite. Le corps physique de l'homme est exposé à d'innombrables dangers, et il est facilement blessé ou mutilé. Le corps astral éthéré peut parfois être coupé ou meurtri, mais il est guéri par simple volonté. La beauté dans le monde astral est connue pour être une qualité spirituelle, et non une conformité extérieure. Les êtres astraux attachent donc peu d'importance aux traits du visage. Ils ont cependant le privilège de transformer et façonner leurs traits, de se revêtir et se colorer à leur convenance avec de nouveaux corps matérialisés. Tout comme les hommes mondains revêtent un nouvel éventail pour les événements de gala, les êtres astraux trouvent des occasions de se revêtir de formes spécialement conçues. Des festivités joyeuses ont lieu sur les planètes astrales supérieures quand un être lié au monde astral est prêt à entrer sur un plan encore au-delà. En de telles occasions, la source et les grands êtres qui sont fondus en elle, se matérialisent dans des corps de leur choix et rejoignent la célébration astrale. Afin de plaire à ses bien-aimés, la source peut revêtir n'importe quelle forme. L'individualité avec laquelle la source a doté chacune de ses créatures rend toutes les exigences concevables et inconcevables possibles. Les amis d'autres vies se reconnaissent facilement dans le monde astral. Se réjouissant de l'immortalité de l'amitié, ils se rendent compte de l'indestructibilité de l'amour, souvent douté lors des tristes et trompeuses séparations de la vie terrestre. L'intuition des êtres astraux perce à travers le voile et observe les activités humaines sur la Terre. Mais l'homme ne peut pas voir le monde astral supérieur, à moins que son 6e sens soit quelque peu développé. Des milliers de terriens ont momentanément entrevu un être astral ou un monde astral. Les êtres avancés sur Hiranyaloka restent éveillés en extase pendant la longue nuit astrale, aidant à résoudre les problèmes complexes du gouvernement cosmique. Ils assistent ainsi à la libération des âmes terrestres. Quand les êtres d'Hiranyaloka se reposent, ils ont parfois des visions astrales oniriques. Leurs esprits sont habituellement absorbés en samadhi dans l'état de conscience de la plus haute félicité. Les habitants des parties du monde astral peuvent encore être sujets à des agonies mentales. Les esprits sensibles des êtres supérieurs sur des planètes comme Hiranyaloka peuvent éprouver une vive douleur si une erreur est commise dans la conduite ou la perception de la vérité. Ces êtres avancés s'efforcent d'harmoniser leurs actes et leurs pensées s'alignant sur la perfection de la loi spirituelle. La communication entre les habitants astraux est presque entièrement réalisée par télépathie astrale et projection visuelle, évitant la confusion et l'incompréhension de la parole écrite et parlée des habitants de la Terre. Les êtres astraux marchent et travaillent comme des images lumineuses intelligemment guidées et coordonnées, sans la nécessité de respirer. L'homme dépend des solides, des liquides,
des gaz et de l'énergie pour se nourrir, les êtres astraux se soutiennent principalement par la lumière cosmique. Les légumes lumineux semblables aux rayons abondent dans les sols astraux. Les êtres astraux consomment des légumes et boivent un nectar qui coule des fontaines glorieuses de ruisseaux de lumière et de rivières astrales. Sur les planètes astrales, par la volonté de ces êtres, des jardins entiers de fruits et de fleurs parfumées se matérialisent, revenant plus tard à l'invisibilité éthérique. Bien que les habitants des planètes célestes comme Iranyaloka soient presque libérés de toute nécessité de se sustenter. L'être astral libéré de la Terre rencontre une multitude de parents, de pères, de mères, d'épouses, de maris et d'amis, acquis au cours de différentes incarnations sur la Terre, tels qu'ils apparaissent de temps en temps dans diverses régions astrales. Il apprend ainsi à donner un amour divin à tous, en tant qu'enfant et expression individualisée de la source. Bien que l'apparence extérieure des êtres aimés peut avoir changé, plus ou moins selon le développement de nouvelles qualités dans la dernière vie d'une âme particulière, l'être astral emploie son intuition infaillible pour reconnaître tous ceux qui lui étaient chers dans d'autres plans d'existence, et les accueillir dans leur nouvelle maison astrale. Un ami sera reconnu dans l'astral, peu importe quel costume il peut revêtir, de même que sur Terre l'identité d'un acteur est identifiable indépendamment de ses changements de rôle. La durée de la vie dans le monde astral est beaucoup plus longue que sur la Terre. La durée de vie moyenne d'un être astral avancé normal est de 500 à 1000 ans, mesurée selon les normes temporelles terrestres. Comme certains séquoias survivent à la plupart des arbres au cours des millénaires, ou que certains yogis vivent plusieurs centaines d'années bien que la plupart des hommes meurent avant l'âge de 60 ans, certains êtres astraux vivent plus longtemps que la durée habituelle de l'existence astrale. Les visiteurs du monde astral y séjournent pendant une période plus ou moins longue, conformément au poids de leur karma physique, qui les ramène à la Terre dans un temps déterminé. L'être astral n'a pas à lutter douloureusement avec la mort au moment de perdre son corps lumineux. Beaucoup de ces êtres se sentent néanmoins légèrement nerveux à l'idée de laisser tomber leur forme astrale pour la forme causale plus subtile. Le monde astral est libre de la mort involontaire, de la maladie et de la vieillesse. Ces trois poisons sont la malédiction de la Terre, où l'homme a permis à sa conscience de s'identifier presque entièrement à un corps physique frêle nécessitant une aide constante de l'air, de la nourriture et du sommeil pour exister. La mort physique est accompagnée de la disparition de la respiration et de la désintégration des cellules charnelles. La mort astrale consiste en la dispersion des unités d'énergie vitale qui constituent la vie des êtres astraux. À la mort physique, un être perd sa conscience de la chair et devient conscient de son corps subtil dans le monde astral. Vivant la mort astrale en temps voulu, un être passe ainsi de la conscience de la naissance et de la mort astrale à celle de la naissance et de la mort physique. Ces cycles récurrents d'alternance entre le plan astral et plan physique sont le destin inéluctable de tous les êtres non éveillés. Les définitions bibliques du ciel et de l'enfer suscitent parfois les souvenirs plus profonds du subconscient de l'homme qui emmagasine sa longue série d'expériences dans les mondes terrestres et astraux inférieurs ou supérieurs. L'homme en tant qu'âme individualisée est essentiellement un corps causal. Ce corps est une matrice de 35 idées et formes pensées requises par la source comme force fondamentale ou causale. À partir de ces forces, la source forme le corps astral subtil constitué de 19 éléments et le corps physique grossier constitué de 16 éléments. Les 19 éléments du corps astral sont mentaux, émotionnels et praniques. Les 19 composants sont l'intelligence, l'ego, les sentiments, l'esprit en tant que conscience, les 5 instruments et sens de la connaissance, les contreparties subtiles des sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher, 5 instruments d'action, la correspondance mentale pour les capacités exécutives de procréer, d'excréter, de parler, de marcher et d'exercer des compétences manuelles. Les 5 instruments de force vitale, ceux qui sont habilités à accomplir certaines fonctions. En particulier celles de cristallisation, d'assimilation, d'élimination, de métabolisation et de circulation du corps. Cette subtile enveloppe astrale de 19 éléments survit à la mort du corps physique, qui est composé de 16 éléments. Par la condensation des forces vibratoires, d'abord subtiles, puis grossières, la source a produit le corps astral de l'homme et finalement sa forme physique. Le corps charnel est fait des rêves fixes et stables du Créateur. Les dualités sont toujours présentes sur Terre telles que la maladie et la santé, la douleur et le plaisir, la perte et le gain. Les êtres humains trouvent la limitation et la résistance dans la matière tridimensionnelle.
Lorsque le désir de vivre de l'homme est gravement ébranlé par la maladie ou d'autres causes, la mort arrive. Le lourd manteau de la chair est temporairement abandonné. L'âme, cependant, reste intriquée dans les corps astral et causal. La puissance des désirs insatisfaits est la racine de l'esclavage de tout homme. Les désirs physiques sont enracinés dans l'égoïsme et les plaisirs sensoriels. La contrainte ou la tentation de l'expérience sensorielle ou matérielle est plus puissante que la force du désir lié aux attachements astraux ou aux perceptions causales. Les désirs astraux s'articulent autour du plaisir en termes de vibration. Les êtres astraux apprécient la musique éthérée des sphères et sont fascinés par la vue de toute la création comme des expressions inépuisables de lumière changeante. Les êtres astraux sentent, goûtent et touchent la lumière. Les désirs astraux sont ainsi liés au pouvoir d'un être astral de créer tous les objets et toutes les expériences comme des formes de lumière ou comme des pensées condensées ou des rêves. Les désirs causaux sont remplis uniquement par la perception. Les êtres presque libres qui ne sont enfermés que dans le corps causal voient l'univers entier comme des réalisations des idées rêves de la source. Ils peuvent matérialiser tout et n'importe quoi dans la pure pensée. Les êtres causaux considèrent donc la jouissance des sensations physiques ou des plaisirs astraux comme grossières et inadaptées aux plus fines sensibilités de l'âme. Les êtres causaux élaborent leurs désirs en les matérialisant instantanément. Ceux qui se trouvent seulement couverts par le voile délicat du corps causal peuvent amener des univers à se manifester même en tant que créateurs. Parce que toute la création est faite de la texture du rêve cosmique, l'âme finement vêtue du causal a de vastes pouvoirs de réalisation. Une âme, étant invisible par nature, ne peut être distinguée que par la présence de son corps ou de ses corps. La simple présence d'un corps signifie que son existence est rendue possible par des désirs insatisfaits. Le monde causal est indescriptiblement subtil. Pour le comprendre, il faudrait posséder un pouvoir de concentration si grand qu'il nous permettrait de visualiser le cosmos astral et le cosmos physique dans toute leur immensité. Si par cette concentration surhumaine on réussissait à convertir les deux cosmos avec toute leur complexité en un ensemble d'idées, cet ensemble atteindrait alors le monde causal et se trouverait à la limite de la fusion entre l'esprit et la matière. À ce niveau, on perçoit toutes les choses créées, solides, liquides, gaz, électricité, énergie, tous les êtres, dieux, hommes, animaux, plantes, bactéries, comme des formes de conscience, tout comme un homme peut fermer les yeux et réaliser qu'il existe. Tout ce qu'un être humain peut faire en imagination, un être causal peut le faire dans la réalité. L'intelligence humaine imaginative la plus colossale est capable, en esprit seulement, d'aller d'un extrême de la pensée à l'autre. Par exemple, de sauter mentalement de planète en planète, ou dégringoler sans fin dans une fosse d'éternité, ou planer comme une fusée dans la voûte galactique. Mais les êtres dans le monde causal ont une plus grande liberté et peuvent manifester sans effort leur pensée en objectivité instantanée, sans aucune obstruction matérielle, astrale ou limitation karmique. Les êtres causaux réalisent que le cosmos physique n'est pas construit principalement avec des électrons, ni que le cosmos astral est fondamentalement composé de prana, tous deux sont en réalité créés à partir des plus petites particules divines organisées par la puissance du voile de la Maya. Les âmes dans le monde causal se reconnaissent comme des points individualisés de la source. Leurs pensées sont les seuls objets qui les entourent. Les êtres causaux voient la différence entre leur corps et leurs pensées pour n'être que des idées. En fermant les yeux, un homme peut visualiser une lumière blanche éblouissante ou une légère brume bleue. De même que les êtres causaux, par la seule pensée, peuvent voir, entendre, sentir, goûter et toucher, ils créent quelque chose, ou le dissolvent, par le pouvoir du mental cosmique. La mort et la renaissance dans le monde causal sont dans la pensée. Les êtres à corps causal se régalent seulement de l'ambroisie de la connaissance éternellement nouvelle. Ils boivent des sources de la paix, errent sur le sol sans trace des perceptions, nagent dans l'océan, l'infini de la félicité. Ils peuvent par l'esprit zoomer ou dézoomer sur les milliards de planètes créées, les nouvelles bulles d'univers, les rêves spectraux de nébuleuses dorées, ou partout dans le sein bleu de l'infini. Beaucoup d'êtres restent pendant des milliers d'années dans le cosmos causal. Par des extases plus profondes, l'âme libérée se retire alors du petit corps causal et revêt l'immensité du cosmos causal. Tous les tourbillons d'idées, les vagues de pouvoir, l'amour, la volonté, la joie, la paix, l'intuition, le calme, la maîtrise de soi et la concentration se fondent dans la mer de béatitude toujours joyeuse.
L'âme ne doit plus ressentir sa joie comme une vague de conscience individualisée, mais elle se fond dans l'unique océan cosmique, avec toutes ses vagues, des rires éternels, des frissons, des palpitations. Quand une âme est hors du cocon des trois corps, elle s'échappe pour toujours de la loi de la relativité et devient l'ineffable. Voici le papillon de l'omniprésence, ses ailes gravées d'étoiles, de lune et de soleil. L'âme étendue en esprit reste seule dans la région de la lumière sans lumière, de la pensée sombre et sans pensée, enivrée de son extase de joie dans le rêve de création cosmique. Quand une âme sort enfin de ses trois corps, elle devient un avec l'infini sans aucune perte d'individualité. L'homme doit subir d'innombrables incarnations terrestres, astrales et causales afin de sortir de ces trois corps. Le karma physique ou les désirs de l'homme doivent être complètement dissipés avant que son séjour permanent dans les mondes astraux devienne possible. Deux sortes d'êtres vivent dans les sphères astrales. Ceux qui ont encore du karma terrestre à disposer et qui doivent donc réinvestir un corps physique grossier pour se libérer de leurs empreintes karmiques pourraient être classés, après la mort physique, comme des visiteurs temporaires du monde astral plutôt que comme des résidents permanents. Les êtres ayant un karma terrestre non racheté ne sont pas autorisés après la mort astrale à se rendre dans la haute sphère causale des idées cosmiques, mais doivent circuler entre les mondes physiques et astral uniquement, conscients successivement de leur corps physique de 16 éléments grossiers, et de leur corps astral de 19 éléments subtils. Après chaque perte de son corps physique, cependant, un être non développé de la Terre reste pour la plupart du temps dans la stupeur profonde de la mort-sommeil et est à peine conscient de la belle sphère astrale. Après le repos astral, un tel homme revient sur le plan matériel pour d'autres leçons, s'habituant peu à peu, à travers des voyages répétés, au monde de textures astrales subtiles. D'un autre côté, les habitants normaux ou établis de longue date de l'univers astral sont ceux qui, libérés pour toujours de toute attente matérielle, n'ont plus besoin de retourner aux vibrations grossières de la Terre. De tels êtres n'ont que du karma astral et causal pour s'entraîner. À la mort astrale, ces êtres passent au monde causal infiniment plus fin et plus délicat. Délivrant la forme pensée du corps causal à la fin d'une certaine durée, déterminée par la loi cosmique, ces êtres avancés retournent alors à Hiranyaloka ou à une planète astrale similaire, renaissant dans un nouveau corps astral pour assouvir leur karma astral. Beaucoup de personnes sur Terre n'ont pas appris par la méditation et la vision éclairée à apprécier les joies supérieures et les avantages de la vie astrale. Ainsi, après la mort, faute de connaître mieux, les âmes sont attirées par le désir de revenir aux plaisirs limités et imparfaits de la Terre. De même, un être se libère des plaisirs astraux quand il n'a plus de désir d'expérience dans le cosmos astral et ne peut être tenté d'y retourner. Dès lors, il peut demeurer dans le monde causal. En achevant l'œuvre de la libération de tout karma causal ou des graines des désirs passés, l'âme confinée expulse le dernier des trois bouchons de l'ignorance. Et sortant du dernier bocal du corps causal, se mêle à l'éternel tout en conservant son individualité. L'interpénétration des trois corps de l'homme s'exprime de plusieurs manières à travers sa nature triple. Dans l'état de veille sur la Terre, un être humain est conscient plus ou moins de ces trois véhicules. Quand il est sensuellement désireux de goûter, de sentir, de toucher, d'écouter ou de voir, il travaille principalement à travers son corps physique. Visualisant ou voulant, il travaille principalement à travers son corps astral. Son médium causal trouve son expression quand l'homme pense ou plonge profondément dans l'introspection ou la méditation, les pensées cosmiques du génie viennent à l'homme qui contacte habituellement son corps causal. En ce sens, un individu peut être classé largement comme un homme matériel, un homme énergique ou un homme intellectuel. Un homme s'identifie environ 16 heures par jour avec son véhicule physique. Puis il dort, s'il rêve, il reste dans son corps astral, créant sans effort un objet comme le font les êtres astraux. Si le sommeil de l'homme est profond et sans rêve, il peut, pendant plusieurs heures, transférer sa conscience ou son sens de l'existence au corps causal, ce sommeil revivifie. Un rêveur contacte son corps astral et non son corps causal. Ainsi son sommeil n'est pas complètement rafraîchissant, conclut ici le maître spirituel de Yogananda. Voici quelques passages éloquents du grand yogi Sri Yukteswar sur le plan astral supérieur. Pour la version complète, nous vous invitons à lire le livre Autobiographie d'un yogi de Paramahamsa Yogananda. Pour récapituler les points essentiels de notre exploration du plan astral selon les yogis.
Le plan astral est un royaume subtil entre le monde physique et le plan causal. Il est peuplé d'êtres astraux et accessible aux humains par diverses pratiques spirituelles. Dans ce plan, la pensée et l'émotion façonnent directement la réalité. La compréhension du plan astral peut nous aider à mieux naviguer dans notre vie spirituelle et émotionnelle. Enfin, nous avons vu comment sortir de la torpeur de l'après-vie. Pour se libérer des allers-retours incessants entre le plan terrestre et le plan astral, et continuer son évolution dans les mondes astraux supérieurs, il est nécessaire d'atteindre la Nirvikalpa Samadhi, c'est-à-dire devenir un être dit éveillé authentique ou réalisé selon cette tradition. Pour approfondir votre exploration du plan astral, nous vous suggérons de commencer par une simple pratique de méditation avant le sommeil. Chaque soir, prenez quelques minutes pour vous détendre, fermez les yeux et visualisez une lumière dorée enveloppant votre corps. Imaginez cette lumière comme un portail vers le plan astral. Posez une ferme intention de voyager dans l'astral et de vous en souvenir. Observez les sensations et les images qui peuvent surgir, sans jugement. L'enthousiasme, la détermination et la persévérance sont des éléments clés. Avec le temps et la pratique, vous pourriez développer une plus grande conscience de vos expériences astrales pendant le sommeil, ce qui se répercutera dans votre capacité à appréhender la réalité au-delà de ses voiles et illusions. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons vous retrouver très vite pour la prochaine. Votre soutien à cette chaîne compte beaucoup pour nous. Que ces connaissances illuminent votre chemin et vous guident vers votre plus haute expression. Continuez à explorer, à grandir, et à illuminer le monde avec votre lumière unique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.